Je suis avec Quentin, je vous présente les nouvelles Wings 2025 Gong Team Series. On a splitté la Team Series en deux catégories, une Team Series et une Pro Team Series. La Team Series, c'est des Wings qui sont vraiment à mi-chemin entre la compétition et les premiers pas qu'on a avec une Dacron. Donc la compétition, c'est les Pro Team que je vais vous montrer qui sont en Aramid X et Aramid CZ. Qui était le nouveau matériau qu'on voit là. Je commence par vous présenter le boom. Le boom ici, ce sont que des wings que j'ai utilisés. C'est des wings avec lesquels j'ai navigué longtemps au Brésil avec le team. Ils ne sont pas flambantes en termes d'état, donc au moins c'est du live. La particularité du boom, c'est que maintenant il est entièrement couvert jusqu'ici. Donc vous avez une prise en main qui est super. Vous avez une petite pièce ici, relativement souple, qui amortit les chocs si jamais vous mettez des chocs dans la planche. Vous pouvez la mettre, l'enlever, c'est au choix. La partie du boom ici, la patte qui vient s'asseoir sur la sangle, vient vraiment couvrir toute la sangle. Maintenant, c'est beaucoup plus joli et ça nous a permis de vraiment gagner du poids aussi. Donc cet ensemble-là est à la fois beaucoup plus rigide, plus agréable en main et plus léger. Il est présent sur toutes les wings. Là, c'est des anciens booms, mais évidemment, elles seront livrées avec les nouvelles. Encore une fois, c'est les booms que j'avais au Brésil. La particularité ensuite de cette... on peut commencer par la Pulse Race. C'est que c'est un véritable monstre de racing. Exemple numéro 1, le leash est ici. Plus de poignée de downwind, parce qu'on n'est pas là pour faire du free fly. On est vraiment là pour tartiner et ça freine, ça génère des perturbations. On l'a viré, donc il n'y en a plus. La gestion de la double peau, clairement on a inventé ce concept-là. Enfin, j'ai inventé ce concept-là, on l'a mis en vente, on a gagné un paquet de courses, un paquet de titres avec. C'est encore amélioré. Et c'est amélioré notamment parce que, j'ai la crève, je suis désolé. C'est amélioré aussi parce que le matériau qu'on utilise maintenant, le CZ, c'est un matériau qui est un matériau de on va dire, planche à voile, qui est beaucoup plus rigide, qui est quand même très léger, 71 grammes. Et donc ce matériau-là est beaucoup plus rigide que le matériau de double peau. Donc en fait, c'est la double peau qui va s'adapter au camber qu'on va mettre ici. C'est lui qui a la dominante. Particularité de la nouvelle Pulse, c'est qu'on a 3 lattes forcées. C'est-à-dire qu'elles sont forcées ici. On vient vraiment appuyer, on a un étarqueur à l'arrière. Et donc en fonction de ce que l'on souhaite faire, du niveau de performance que l'on veut avoir, en termes de upwind, downwind, on va mettre plus ou moins de creux. On va pouvoir les étarquer plus ou moins fortement et augmenter ou diminuer ce creux, l'avancer ou le reculer en changeant les lattes. Donc on est vraiment dans des wings ultra modernes dessinés pour la course et qui permettent un ajustement au feeling et au gabarit de chaque team rider. Donc ça c'est la Pulse en CZ. On a du coup dans ce matériau, je ne l'ai pas là, je l'ai prêté au team, mais on a la Droid CZ qui reprend exactement ces matériaux là. C'est la même chose qu'une Droid classique, sauf que avec le matériau CZ, on est encore plus rigide, on a rajouté des fenêtres et on a un tout petit peu plus de wish. Et en fait, on l'a appelée Droid SP, elle remplace la Super Power, exit la Super Power. On combine tout dans ce nouveau produit qui est la Droid SP en technologie Aramid CZ. C'est un peu long, j'en conviens, mais c'est vraiment méga efficace. C'est une wing qui est idéale pour le freeride, ça tire vraiment très très fort devant, ça accélère. C'est pas une wing qui est forcément super simple à pomper parce que c'est très rigide, mais dès qu'on est habitué, c'est pas du tout un problème. Et quand on a du matériel type foil, planche 2025, décoller c'est absolument plus un sujet. Vous l'avez vu avec les foils V3, ça décolle ultra facilement. Ça a un glide de malade. Je pense que nos foils sont une immense réussite. Ça se voit dans les ventes et dans les feedbacks. Du coup, avoir une wing qui est un tout petit peu plus technique au décollage n'est plus un problème si vous avez du matériel récent sous les pieds. Et en revanche, cette wing qui est un petit peu plus technique, elle a une tenue, un maintien dans le vent qui est absolument extraordinaire. Et ce qui fait qu'une wing comme ça, qui est très pointue, eh bien, on va pouvoir l'emmener dans
dans des conditions de vent relativement fortes pour faire du big air. On va pouvoir aller gagner des courses de slalom avec. Et on va aussi pouvoir, entre guillemets, quasiment débuter, ou en tout cas naviguer dans du light wind, faire du freeride cool. Il y a les fenêtres dedans. Je pense qu'énormément de gens vont trouver cette wing vraiment super parce que c'est rigide, c'est efficace, c'est comme de la planche à voile. C'est reste méga léger, c'est plus léger qu'une Aramid X. C'est un petit peu plus de couple, c'est hyper calé, ça bouge pas, ça fait rien de bizarre, ça tire, dès qu'on veut voler ça tire, ça se maintient, donc du coup ça fait pas n'importe quoi dans les rafales, donc ça s'emmène hyper longtemps dans le vent fort. Cette droïde SP c'est vraiment une réussite pour l'ultra compétition et pour monsieur tout le monde, et je pense notamment à monsieur tout le monde qui a un gabarit, qui a un boulot, qui peut pas faire du fitness tous les matins. Et ben ce gars-là, qui est un peu costaud, et ben il a un truc qui marche, quoi. Ça marche, ça déroule, ça a des watts, c'est efficace. Et le seul côté pénible, il y a deux côtés pénibles dans la wing. Le premier, c'est de passer les vagues, le short break. Le deuxième, c'est de réussir à décoller quand on a envie. Et ben avec la droïde, on sait qu'on décolle hyper facilement, et que la droïde en CZ, c'est ça encore next level. Je vais vous présenter la droïde. Droïde, grosse différence, c'est que on a resegmenté le bord d'attaque. Donc on a ici un bord d'attaque qui est beaucoup plus rond, qui globalement, on retrouve la même différence sur les Neutra, avec un bord d'attaque qui lui aussi est très segmenté. On le voit là, qui est beaucoup plus segmenté. Et en fait, ce que ça apporte sur ces deux ailes-là, c'est beaucoup plus de spin. Et le spin, c'est évidemment faire des 1080 et toutes ces choses-là, mais c'est aussi avoir une, comment dirais-je, une wing qui, quand on navigue, va être beaucoup plus précise, beaucoup plus vive, vachement moins calée. Et alors on pourrait dire moins calé, c'est moins agréable. En fait, c'est pas vrai du tout. C'est qu'un micro-mouvement vous permet de la positionner exactement là où vous le souhaitez. Et du coup, on a quelque chose qui, si par exemple, on prend la droïde, elle est peut-être un tout petit chouille moins full power, moins béton que la version 2024. Elle est plus tolérante. Donc, on pourrait s'attendre à ce qu'elle saute moins haut. Et en fait, elle saute beaucoup plus haut. Parce que, en fait, ce petit côté spin amélioré, ça vous permet quand vous décollez d'avoir vraiment ce petit mouvement là, il est super précis et du coup ça permet de monter vraiment proprement. On va pas forcer la wing, elle va vraiment se mettre tout de suite exactement dans la position dans laquelle on veut. Donc pour tout ce qui est tac, jibe, c'est du velours, c'est un régal absolu. Si on regarde la façon dont ça a fait évoluer les tensions, on voit qu'on a des très fortes tensions sur l'avant de la wing. Là, on voit que la wing est très tendue. Ça, c'est une wing qui a 2-3 mois de navigation. On voit que la wing est très très tendue sur les deux tiers. Et elle est un tout petit peu plus lâche sur la chute. Alors évidemment, ça flappe absolument pas. Mais on a géré une tension qui n'est pas extrême sur la chute, de manière à avoir quelque chose qui respire un tout petit peu, suffisamment pour vraiment naviguer sans harnais, être full power tout le temps, mais sans se faire déborder. On aurait du coup quelque chose qui est plus tolérant, ce qui est moins vrai sur les CZ. Sur les CZ, on aurait quelque chose qui est vraiment raide de chez raide, et ce qui est plus vrai sur les Aramides. Donc on a un crescendo, et en fait quand on sort d'une Dacron, l'année précédente, en 2024, on avait entre la Dacron et une Aramide, on avait un gouffre en termes de pumping, en termes de confort. On avait vraiment un step à franchir qui était important, et ce qui a parfois été reproché. Des gens qui avaient du mal à s'y retrouver en termes de pumping, ça cavite un peu. Là, on a vraiment cherché à doser, à créer un crescendo. Donc, quand vous achetez une Aramide 2025, vous avez quelque chose qui apporte quand même un petit peu du confort de la Dacron que vous connaissez. Donc, c'est pas moins rigide, au contraire, c'est très rigide. La resegmentation, elle apporte encore de la rigidité, mais le shape a été travaillé de manière à ce qu'il respire un tout petit peu plus. Et puis après, quand vous montez, donc vous passez d'une Dacron à une Aramide, il n'y a pas comment dirais-je, de step violent. La transition est douce, beaucoup plus douce que l'année dernière. Et quand vous passez ensuite sur une Aramide X, là ça commence à être bien béton, il y a bien de la main arrière, ça commence vraiment à actionner très 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 fort. C'est des wings de compétition. Et puis après on passe au CZ où là c'est
taquet, on en a plein les bras. Donc j'ai des navigations où on s'en fiche un peu, parce que de toute façon, sur ces ailes-là, on est au harnais, globalement, on se soulage. C'est pas des wings comme la Neutra ici en aramide qui vont respirer toutes seules. Donc il faut retenir que 2024-2025, on amène beaucoup de confort avec une resegmentation, avec un spin amélioré, avec une tension de chute qui est un petit peu différente, qui est parfaite, qui n'est pas trop lâche, pas trop raide, et qui va crescendo dans la gamme. Vous montez le fond de puissance pour vous donner quelque chose de plus en plus béton, quoi, pour que ça tire et que ça avance. Si on les regarde en détail, eh bien, on voit que la latte sur la droïde a été réduite de en gros 5%. Je crois que c'est 4% ici et 5% ici. Une latte plus fine, ça veut dire qu'on a une wing qui est un tout petit peu plus tolérante, qui a plus de glisse dans l'air. On sent qu'elle part mieux dans le vent. Et en rotation, encore une fois, le spin, on gagne. La grosse innovation qui va peut-être vous faire sourire, mais celle qui, moi, me rend dingue, c'est la déco, en fait. C'est l'aramide noire, là, sur les types. L'aramide noire, le rose, c'est le match parfait, quoi. Là, si je mets ça là, c'est juste magnifique, quoi. Enfin, moi, je suis désolé, mais je suis hyper content de naviguer avec ces wings-là. Je les trouve super belles. C'est épuré, c'est joli, ça claque sur l'eau, ça se voit sans être criard. C'est vraiment des très très belles wings. Si on regarde celle-là, voilà. Déjà équilibre parfait, c'est un peu important. Et là, la Neutra, on voit que c'est beau, c'est tendu de partout. Il n'y a pas d'excès. Encore une fois, on trouve une très légère souplesse ici, qu'on avait moins sur les modèles précédents. On voit que l'ensemble de la surface a été basculé pardon, un petit peu vers l'arrière. Cette type là qui arrivait ici et qui tirait comme ça, eh bien on a tout reculé vers l'arrière, ce qui fait qu'on a une wing qui va être capable de vraiment bouger comme ça très facilement. On a moins de volume devant, on est moins bloqué, on va moins faire ça et on va plus l'avancer, la reculer. Et c'est quelque chose, comme on a beaucoup de surface ici, c'est très facile de pomper, on va se lancer très facilement, ça décolle super facilement. Et puis quand on voit le shape, le shape est juste magnifique. C'est vraiment une très 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 belle wing. Le creux est moins important que sur la droïde. Alors 3,5-4,5. On voit que le creux sur l'avant de la droïde, le creux est très bombé ici et un peu plus plat ici. Donc on a ici une wing qui va caper tout en finesse. On a un petit peu plus de diamètre ici que sur la version précédente. Pour récupérer quand même un petit peu de couple. Il y a moins d'écart entre les deux wings que l'année dernière, puisque la droïde s'est maniabilisée. Elle a plus de spin comme vous pouvez en parler. Et la Neutra, elle a un tout petit peu plus de power en gardant sa finesse. Donc les deux sont un petit peu rapprochés. Donc vous pouvez vraiment constituer un quiver en prenant un petit peu de l'une, un peu de l'autre, en fonction des conditions dans lesquelles vous évoluez. Et voilà ce que j'avais à dire sur ces wings-là. Je ne sais pas si tu as des questions, Quentin. Des mini-lattes de renfort de chute anti-flap qui sont posés sur des petits inserts plastiques. Tout ça, c'est cousu en usine par des robots. On ne fait plus appel à de la main-d'œuvre humaine, de manière à avoir une précision absolue dans la répétabilité, dans la façon dont toutes ces petites pièces sont assemblées. Donc là, on a encore aussi progressé en termes d'industrialisation avec des méthodologies qui aujourd'hui amènent comme on fait des très gros volumes, on est le plus gros vendeur de wings au monde. Il faut que nos wings soient absolument parfaites et pas une sur 1000, il faut qu'elles soient toutes parfaites. Donc on veut de la répétabilité, on veut des choses extrêmement précises et en termes de couture, c'est assez simple. En termes d'impression, c'est assez simple avec des bons outils de faire les choses bien. À partir du moment où on a des grandes quantités à produire, on se dote des bons outils et on avance. Voilà ce que j'avais à dire sur ces wings-là. Nouveau boom, nouvelle structure, plus de spin,
plus vivant et une déco de psychopathe que moi j'adore. Donc voilà, elles sont en ligne, à vous de jouer.